Regardez, c'est comme ça que ça se passe pour les piliers Montpellier, avec à la fin, comme pour les Braves Bêtes, voilà, une petite tape sur les fesses. Et pourtant la meilleure entame de match, elle est catalane, avec Tommaso Alan qui était titularisé à l'ouverture, le petit coup de pied, et derrière là avec le rebond, le ballon récupéré par James Hook, qui peut aller tout seul dans le but récupéré in extremis. Mais regardez le geste de classe, cette libération du ballon pour Mafi, et voilà le premier essai après 7 minutes. Il y a au départ ce joli coup de pied d'Alan, et James Hook qui résiste au premier plaquage et qui, en déséquilibre complet, parvient à libérer ce ballon. C'est ce qu'on appelle un offload. Et voilà Perpignan qui mène 7-3 après 5 minutes. Cette entame de match, elle est incroyable parce qu'à chaque fois qu'une équipe rentre dans la moitié de terrain adverse, elle arrive à prendre des points. À l'image ici de François Trinduc qui réussit ce drop, ce 6e pour lui de la saison, et permet à son équipe 2 minutes plus tard de revenir à 6-7. Il y aura derrière une pénalité de James Hook. Je vous le dis, à chaque fois qu'il y a une intervention, il y a des points. Et Fabien Galtier se dit que ce match va être très très compliqué. On n'est plus sur l'euphorie de Toulouse, même si petit à petit, c'est vrai, les Montpelliérains commencent à mettre la main sur le ballon et à le travailler avec ce ballon récupéré par Anthony Floch qui fixe le dernier défenseur pour servir René Ranger. Il y avait au départ une passe au cordeau de François Trinduc. La différence faite par l'arrière Anthony Floch, qui vient faire le beau travail en fixant pour servir René Ranger, qui permet à son équipe de revenir à hauteur 13-13 suite à une pénalité encore de Hook. Après 13 minutes de jeu, il commence à s'agacer. Marc Delpousse, qui trouve que son équipe rend un petit peu trop de ballons, ne marque pas sur ses temps forts et subit parfois, à l'image de ce ballon récupéré encore par les Montpelliérains. C'est Grant qui vient casser la défense catalane. Le relais derrière de Dupont avec encore Anthony Floch qui, sur cette entame de match, est dans tous les bons coups. Récupéré derrière par Payot, cette passe volleyée d'une main et le ballon qui va jusqu'à l'aile avec Toulouse pour aplatir ce nouvel essai pour les Montpelliérains, qui permet à son équipe de prendre le large. 21-16, y avait-il en avant sur cette passe volleyée d'une main? C'est compliqué à juger, hein. Effectivement, le ballon change de direction. Si on regarde la direction des mains, elles sont clairement en avant, mais le ballon n'a pas l'air d'aller vers l'avant. On se demande même s'il n'y avait pas en avant derrière sur la passe, hein, d'Eberson, mais n'a pas été demandé à la vidéo. Celle-ci à l'arrivée, et l'essai sera validé. Cela fait 23-16 pour Montpellier, qui va continuer à pousser et qui va se rendre compte qu'en portant les ballons, il pousse les Catalans à la faute. Il profite des avantages, il crée des situations de surnombre et parfois des situations magique, à l'image de cette passe au pied de François Trinduc qui quasiment en aveugle, hein, à l'image d'un Magic Johnson avec les Lakers en NBA, sans regarder pour René Ranger. Alors oui, le rebond est favorable, mais il fallait le tenter au milieu de 3 Catalans. C'est un doublé pour René Ranger à la pause. Ça fait 33-16 pour Montpellier, sous les yeux du capitaine blessé Fulgence Ouedraogo, qui se dit que ce match, somme toute, est bien parti. Et en plus, l'entame de la seconde période est en faveur des Montpelliérains, qui jouent cette fois-ci en supériorité numérique. Et Toulouse, il n'a pas besoin d'être en surnombre, lui il fait le travail tout seul, et il va, grâce à un exploit personnel, marquer ce nouvel essai et qui permet aux Montpelliérains d'aller chercher le bonus offensif. 40-19 après 46 minutes de jeu, en supériorité numérique, avec un carton jaune pour Léo. Fabien Galtier stresse parce qu'on arrive dans les dernières minutes. Si David Marty, lui, est inquiet, c'est que son équipe n'arrivera pas à s'en sortir, et pourtant même ça ne le fait pas sourire. Ce ballon qui sort comme un cadeau, comme d'un papier cadeau, il sort du maillot. Pourquoi? C'est le jeune Écochard qui, en se faisant plaquer, se fait arracher le maillot, et le maillot qui entoure le ballon. Mais ça n'aura pas fait sourire les Catalans, car ils continuent de subir avec ce ballon pris en touche par Bias, qui aura été énorme encore aujourd'hui. Escan rentré à la mêlée et qui va déchirer la défense catalane. Il évite 2 plaquages, puis 2 autres plaquages, et ce pelé, comme on dit, cet essai personnel. Un bel exploit d'Escan qui permet à son équipe de sceller la marque. 50-19, une vraie fessée pour les Catalans, qui auront été très très bons pendant une demi-heure et puis qui auront craqué, à l'image de ce qui leur est arrivé récemment. Quant aux Montpelliérains, on avait l'impression que plus rien ne pouvait les arrêter, et même sur cette dernière occasion, les Catalans qui se disent aller peut-être pour l'honneur aller marquer un dernier essai. La passe de Benvenuti pour Vahamaina, mais qui n'arrive pas à capter le ballon. Cette séquence lui avait valu un carton jaune avec l'équipe de France. Il avait tapé dans le ballon après l'en avant. Là, peut-être qu'il a appris ça, au moins il tape à côté. Je ne sais pas si c'était voulu, on a essayé de les faire sourire, c'était pas dit, mais les Montpelliérains ont été souriants. Une victoire avec le bonus offensif, 50-19. Les félicitations aux Gros, qui auront fait un beau match. Et puis derrière, voilà, ça danse. Les Gros, on les avait vus s'échauffer tout à l'heure avec de la musique. Même les 3 quarts sont heureux. On a passé un grand moment et on est tout simplement heureux. Et ça n'a pas de prix. Mais il s'explique pas, ce bonheur? Si, parce qu'on a eu... notre saison est compliquée. On a bien débuté, puis à un moment on a eu un trou d'air, mais on s'est accroché, on n'a jamais lâché. Et puis là, on est sur une... Je sais pas ce qui va se passer, mais on remonte un peu la pente, quoi. Et on sort des matchs, là, comme le match qu'on a sorti aujourd'hui, c'est un grand bonheur, quoi. C'est un grand bonheur. Et en fait, on fait ça pour vivre des grands bonheurs comme ça.